Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Fait que rideau noir, peut-être ce divan-là. Pendant qu'on va être bien. Fuck yeah. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde. On s'est pas fait kidnapper. Si vous regardez le vidéo. Direction le Pakistan. Ça sonne du bien, j'ai même pas. Ben good. On est dans le container que Sébastien a loué en attendant son garage. Je l'ai acheté. Acheté! J'ai acheté ça. Tabarnak, on rit plus. Merci les patrons sur Patreon. Ça vient pas d'eux autres. As-tu des plans là pour ton. C'est-tu. C'est pas coulé dans le béton parce que je vois pas de fondation encore, mais c'est-tu décidé là, le garage? Ouais. Il va être site. Et il va être dans le fond, ben là, on voit pas, là, la caméra. Mais Ouais. On fera pas un tour de la maison. Il va être là, dans le fond, parce qu'il y a de la gravelle là à côté. Puis ce dit container-là va servir à construire le garage. Là. Ça a l'air niaiseux, mais tu sais, des journées qui mouillent, tu fais de la scie, pis ça. Pis Man, gun, c'est pis vraiment utile. Ouais. Vraiment, vraiment utile. Fait qu'en attendant, on va l'utiliser comme rangement. Les villes sont bien frileuses là, avec les... Mais ça a l'air c'est pas pire ici. C'est pas que c'est pas pire, c'est qu'ils n'ont pas encore de règlement. OK. Fait que t'as pas le droit, Ouais. mais t'as pas le droit. Ouais. Puis là, Je catch. le monde qui regarde, ils vont dire « Si, il n'y a pas grand-chose dans ce container-là. » Il est arrivé hier. Il est arrivé rien en tout. Il est arrivé hier, il y a juste les pattes en ciment qui nous servent de tabac café. C'est ça. Puis deux hosties de bons rires contre des jokes de bisounes. D'un container pour l'Inde. As-tu sorti ton bateau de l'eau l'autre après-midi? Ouais. Comment ça a été? Je pense que ça peut pas mieux aller que ça a été. Ah, cool. Tabarnak, je suis content pour toi. L'année passée, faire une longue histoire fucking courte, on avait comme trop rentré mon trailer de bateau creux dans l'eau. OK. Il était trop profond dans l'eau. Fait que ce que ça a fait, Jamais eu ce problème-là, moi, trop profond. pas toujours de bateau. Ça m'a jamais arrivé. Fait que ce que ça fait, c'est que dans le fond, moi j'ai un guide pour ma quille. Dans le fond, un voilier, on se souvient tous, pour ceux qui ont... Les plusieurs cours que Sébastien nous a donnés. Dans le fond, ma quille, elle rentre dans ce guide-là, puis ça l'arrête là. Fait que quand tu le sors de l'eau, il repose sur les pattes dans le guide de quille. OK. Sauf que vu que l'année passée, il était trop creux dans l'eau, Manque à qui? il manquait à quille. Fait qu'il a fallu que je saute à l'eau le 5 octobre l'année passée. Tabarnak. Puis tu sais, le 5 octobre, il fait frais, puis t'es habillé sur le bateau parce qu'il fait frais. Un mettons. peu comme on est là. Tu sais, moumoune, puis Ouais, culotte. Puis ouais. j'avais même une combine, je pense, en dessous. Là, juste un petit liner, là. Fait que là, man... T'étais pesant en sortant de là. Non, mais là, je me suis déshabillé sur le bateau Ouais. pour sauter à l'eau, mais tu sais... J'étais dans le slip, là, la descente. Je sais pas comment ils appellent ça en français, mais la Ok, descente de ouais. bateau, là, je suis dans le slip avec mon trailer puis mon bateau qui est ben trop flagossi dans le trailer. Là. Matt Boudreau, pour pas le nommer, c'est lui qui m'a donné un bon coup de main pour sortir mon bateau l'année passée. Il m'a dit « Ouais, il va falloir que tu sautes à l'eau puis tu l'arrêtes là. Puis on va tirer le trailer, puis tu vas être dans l'eau, tu vas tenir le bateau, puis Oh shit, OK. on va se croiser les doigts. » Puis j'avais une patte qui avait levé aussi. En tout cas, c'était le bordel. Man. Fait que cette année, c'était un... Fait que je tenais le bateau d'une main, une patte de l'autre, puis là, c'était Matt qui était sur le boat puis il donnait du gaz. Puis, en tout cas, ça a bien été, sauf Ouais. qu'il a fallu que quelqu'un saute à l'eau. Un homme à la mer. Cette année, j'ai fait ça avec un autre Matt. Puis, je dis pas qu'il est meilleur que l'autre ou que l'année passée, il était pourri. Ouais. Là, ça n'a aucun rapport. C'est juste que il m'a donné un coup de main parce que mon trailer était brisé. Fait que c'est lui qui m'a dit je vais venir te donner un coup de main pour te sortir de l'eau. Comme ça, on va pouvoir ajuster les pattes qu'il m'a faites. Ah, cool. Tu sais, lui, ouais. c'est comme un clé en main, là, dans le sens que oui, je te fais tes pattes, mais c'est pas genre crosse-toi avec après, là. Je vais t'aider. Tu sais, on va mettre le bateau Ouais, dessus, c'est ça, puis on c'est va ça. ajuster les pattes, comme ça va être barré là à vie, puis ça va être ça, tu sais. Fuck yeah. Fait qu'il est venu, puis il m'a dit hey, on fera même pas ça en moteur, là. Tu sais, on va mettre le trailer dans l'eau, pas trop creux, vraiment sur le bord du quai, puis on a mis le trailer, le bateau sur le bord du quai, on a attaché une corde en avant, une corde en arrière, puis on a promené. OK. Pas de moteur, rien. Walk the dog, ouais. Walk the dog, man. C'est très Ouais. ça que je m'en allais dire. Walk the dog, le voilier, dans le trailer. On a mis le chien-chien dans la cage. Ouais. OK. Puis on a mis ça, on a attaché ça, on a Ça embarqué s'est dans bien le fait. pick-up, puis on... Ah, ouais. Si, bois. Ça a pris, pas de joke, là. Mettons, setuper le trailer, puis là, le descendre à l'eau, puis ça. Mais mettons, partir de mon bateau Ouais. dans la marina,
venir l'accoter sur le bord du quai, débarquer du bateau, attacher les cordes, puis le rentrer dans le slip, puis sortir le bateau de l'eau. Pas de joke, je pense que ça a pris 5 minutes. Puis personne à l'eau. Sec. 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 La seule place qui était mouillée, c'était mes culottes, mais j'étais ben trop excité. J'étais excité, man. La seule chose qui a mouillé, c'est les culottes. Si moi, j'étais excité. Fait que c'est un bon vent frais versus l'année passée. Ah ouais, Tabarnak. man. Tu sais, genre, pis c'était conditions parfaites, là. Il faisait pas trop chaud, pas Ouais, trop frais. Il n'y avait pas ouais. une hostie de pète de vent. Il y avait ça aussi l'année passée. T'as beau avancer avec le moteur, quand il vente, le bateau, il tasse. Fait que, ah, man, c'était le bordel. Le bordel. Et en parlant de vent puis de pluie puis ça, il y en a mouillé un bout hier puis il va mouiller cette semaine en esti. Ouais. Hélène, as-tu vu des vidéos de l'ouragan Hélène en Caroline? Je sais que je n'ai peut-être parlé la semaine passée, là, mais tabarnak! Ellen Things You Do? Oui, je n'ai parlé la semaine passée, je me rappelle de ta joke. Make Me Crazy About You? Je te dis ça, tu sais de quoi je parle au moins? Ben, ça me sonne une cloche, mais pas assez pour... Chanson de Rock Voisine, c'est sa toune. Rock Voisine. Ah, c'est ça. Je Ellen connais pas Things assez. You Do. Hélène, Things You Do. Hélène, Things You Do. Je pense que oui. Ça se peut-tu? Je sais pas. Ou- Aucune Ça, c'est le genre de idée. tune que j'ai appris quand j'étais fucking flow. Ah, mettons. fait que tu vas avec le son plus que les mots. Je pense que Ouais, c'est ça ouais. qu'il disait quand j'étais flow. Fait que. Ellen, things you do make me c'est- crazy about you. On pourra sortir je n'ai pas là, puis c'est dur à arriver sur le fly, mais on sortira une liste de mots mécompris là, dans des tunes. Là. Il y en a plein. Ah, c'est bon. Il y en a plein. Les hallucinations auditives, là. Ouais. Il y a Ouais. encore des hallucinations auditives que je chante. Vas-y avec Hélène, là, je vais revenir avec mes hosties de rigones par rapport. Oh non, c'était rien pour dire, c'est ça, me calice de messe. Là. J'ai vu un container. Tu sais, mettons, t'es sur le patio chez vous, Ouais. puis dans la rue, tu vois un container de même descendre dans l'eau, puis s'enrouler autour d'un poteau de téléphone. Tu sais, il y a de l'eau, là. Il y a de l'eau, là. C'était un container direct de même. C'est peut-être lui. Je l'ai pas eu cher. C'est pas- Non, c'est pas lui. Je te confirme que c'est pas lui. J'ai acheté ça, man. Bon, ayons pas peur de dire les mots, là. Un asti de bon rien. C'est pas vrai. Il écoute pas le podcast, j'espère. Non, c'est pas vrai. J'ai acheté ça à Move. C'est Move qui avait ça. C'est pas vrai. Shout-out move. Est-ce que je l'aime, ce gars-là? Mauve avait acheté ça, lui, dans le fond, pour le vraquier. Ouais. Parce que, tu sais, dans le fond, les falafels, c'est là qu'il enfermait son monde qui faisait falafel. C'est lui, c'est le roi du falafel, mais il y a une équipe en arrière de ça. Là. Les deux. Les deux, trois Indiens qui ont... C'est le penthouse. Il avait dit, j'en venais, je vous engage, puis je vous loue le penthouse. Puis il a pas bullshité, il a montré une photo d'il allait Ouais. travailler où. Ouais. Il a pas bullshité. Non, le non, gars. non, Photo du container vide, Vite. ils sont venus. Ils sont venus. Dit Chris, pas pire que chez nous. Ah ouais, Chris, ils ont arrivé ici, brosse à dents, une paire de shorts, puis gars, la belle vie. Falafel. Ouais, c'est- falafel. Non, Move avait acheté ça pour vrai pour entreposer ses trucs de. Tu sais, les boîtes en carton là, que tu manges dedans tous les jours de ta vie. Là. Ça prend de la petite place. Ça prend de la place, des boîtes de C'est carton. pas la plus grosse bâtisse au monde. C'est pas la plus grosse bâtisse, puis il n'y avait pas beaucoup de rangement. Fait qu'à un moment donné, il m'a dit ah, viens-tu avec moi, on va aller à New Richmond, je vais aller acheter un container. Puis j'avais vu ça, puis j'étais comme Où c'est que t'achètes ça, un container? C'est que vous avez été? C'est-tu quelqu'un qui vendait ça? Je peux te le dire, mais je vais être obligé de te tuer. non, ça se vend un peu partout. Il y a un gars à New Richmond que lui, il rachète ça. Parce que dans le fond, là, tu as deux sortes de containers. Là, ça va avoir. Ben si, ouais, j'aime ça. J'adore ça. Je sais pas tes culottes. Là. J'adore ça. Il y en a, là, ils appellent ça des containers neufs, C'est comme les chars puis des usagés. d'occasion. Les neufs, dans le fond, c'est qu'ils ont juste fait un voyage. C'est que tu peux pas acheter ça neuf. Non, c'est ça. Tu sais, neuf flambant neuf, là. C'est fait... C'est fait d'usine, asti, c'est fait à des places que. c'est BlackRock qui achète ça. Ouais, C'est tu ça, tu c'est peux ça. pas acheter ça. Ben, Non, sûrement que tu peux acheter ça neuf, mais tu peux pas acheter ça neuf. Techniquement, les containers que tout le monde a, comme mon voisin a, puis qu'en face là-bas, il y en a un, puis tu sais, on a quelques-uns, il y en a un. C'est juste que moi, il est vraiment plus. Ça a tout eu 3-4 familles, là. T'sais. Ben, ça a au moins fait un voyage de quelque part à quelque part, jusqu'au Canada, techniquement. Ça a traversé l'océan jusqu'à ici. Fait que ouais, lui, ça. c'est un container qui est neuf, un neuf, parce qu'il a juste fait un voyage. C'est arrivé. On sait-tu qu'est-ce qui a traîné? Ça doit pas. Je peux te le dire. Je vois qu'il y a un Je vais code te- là pis ça. Là, Je mais- peux te le dire. Je vais être obligé de te tuer aussi. C'est ça. C'était les trois Pakistanais en move. Ouais, c'est ça. Venez travailler.
Gars, je vous paye le voyagement. Il va arrêter, Chris, il va aller se faire saisir. Oui, c'est ça. Il va faire rire un de ses chums, s'il fait enfermer un autre. Passe au braquet, il y a 8 chars de police en face. Move, ça fait raid. By the way, Move s'est fait raid cet été par tous nos Patreons qui sont allés là. Ouais. Hey, merci à tout le monde, tous nos auditeurs là, qui ont passé faire un coucou à Move. Là. Ouais, merci d'encourager notre économie locale. Ouais, crissement. Je voulais te dire qu'on, je sais pas où tu t'en allais, mais qu'on allait peut-être changer le nom du podcast. Bon. MGGA. Make Gaspésie Great Again, commandité par Donald Trump et la campagne à Donald Trump. Ah, on repart pas sur Donald Trump aujourd'hui, je t'enferme dans le content. Au lieu d'être MAGA, ça va être MAGA. Make Gaspésie Great Again. La pire chose que le monde a pu faire, c'est m'envoyer chier sur mes propos sur Trump. Parce que là, je double down jusqu'aux élections. Direction, le fond du baril. Oh, fuck, c'est drôle. Il y a eu le débat des vice-présidents. Man, C'était supposé d'être le débat des vice-présidents le plus médiatisé de l'histoire parce que c'était Biden contre Trump. Ils se sont dit, peu importe lequel des deux, ils finiront pas leur mandat. Fait qu'on va checker le... oui, c'est ça. On va checker le VIP, voir ça va être Ouais. qui notre président dans pas long. Puis Tu là, regardes un peu? vu que Kamala Harris... Non, pas en tout, mais je l'ai entendu parler vraiment bien. Les gars ont vraiment bien Moi tout. fait ça. Moi tout. Civilisé. J'étais très surpris. Je n'ai écouté un petit peu. J'ai surtout checké des clips le lendemain. J.D. Vance, j'étais... Tu sais, au début, j'ai suivi ça un peu. Puis moi, j'étais sûr et certain que Trump allait prendre RFK Jr. Je pensais qu'il allait prendre Bobby Kennedy comme vice-président. Puis ça allait le faire gagner, d'après moi. Fait que quand J.D. Vance a sorti... Mais je pense qu'il y aurait... Mettons, tu prends Bobby Kennedy Jr. Ouais. Trop big pour le show. Je pense que oui, ça serait fait shadow. Trump veut pas se faire voler le spotlight. C'est niaiseux ce C'est que je ça. vais dire, là. Bobby Kennedy Jr. avec Trump, ça aurait été comme Piquet Souban puis le Canadien. Piquet Souban était trop gros pour le Canadien. C'est ça, ouais, c'est ça. Puis tu peux pas voler le spotlight à Trump. Too big for the show, ouais, c'est ça. Tu peux pas voler le spotlight à Fait Trump. que je pense Faut qu'il a que pris ça soit ce là. gars-là qui est un peu... Ben, il est pas low-key, là. Il est quand même une grande gueule pis ça, là. Ben oui, parce qu'au début, tout le monde a eu la même réaction. JD who? Tu sais, qui c'est ça? Mais en fin de compte, Chris, toutes les apparitions qu'il fait, puis là, le débat, moi, j'ai eu la même réaction que ben du monde. C'était pourquoi c'est pas ça le débat présidentiel? Ouais, c'est ça. Mais comme tu dis, là, les deux finiront sûrement pas le mandat. Fait que blablabla. Mais... Mais J.D. Vance, en partant, man, Trouvé fort. mais en partant, il n'y a pas un nom de politicien. Non. C'est niaiseux ce que je veux dire. Il y a un nom de... C'est pas Dick Cheney. C'est pas genre Joe Biden. Il y a le nom du gars qui aiguise tes skis à la shop de ski, genre. J.D. Vance, il a l'air d'un ski bum à Snowbird dans l'Utah. Oui. Ou tu m'aurais dit genre, les Hornets de Charlotte viennent drafter J.D. Vance. Ah, nice, man. Moi, il n'y a jamais tout ce que j'apprends sur lui, il n'y a jamais un politicien qui m'a plus représenté que lui, je pense, dans le sens... Puis je parle pas je parle vraiment pas de la politique, rien. Je suis pas républicain du tout, mais plus le gars. C'est un dude, il game, il boit du Mountain Dew, genre, il a les mêmes passions que moi. Non, J.D. Vance, j'ai trouvé fucking fort, vraiment fort. Tim Walz, j'ai trouvé qu'il parlait très, très, très bien. Mais le problème avec les démocrates depuis toujours, c'est que c'est très... Ça résonne pas tant. Les deux. Il n'y en a pas un des deux qui résonne avec moi, mais eux autres, c'est que c'est très émotif. Fait que Ouais. Tim Walz n'était pas dans les faits, il était plus dans l'émotion. Ouais. Tu sais, moi j'ai grandi, puis c'est correct. Il y a toutes sortes de politiques, puis il y a toutes sortes de façons de faire ça. De toute façon, ça bullshit tout. Fait que tu me dises du stuff sérieux ou que tu me dises de quoi d'émotif, je sais que c'est tout pour gagner. Ouais, c'est ça. C'est tout pour gagner. Mais ouais, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon. Mais moi, j'ai ça- hâte ça- m'a dit comme Jean Chrétien, le scat. 4 novembre au soir. Là. Moi, c'est ma soirée d'élection préférée. Ouais, j'ai hâte de voir. Parce qu'elle me touche pas, mais elle me touche en tabarnak dans le sens que Elle nous touche toutes pareil, c'est ça. c'est techniquement notre demi-président. Ben oui, Chris, je la suis plus les élections canadiennes. Ah Tu sais, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais oui, effectivement, ça a juste renforcé mon idée que leur système, ben, le nôtre n'est pas beaucoup mieux. Je pense qu'il est mieux un peu, mais il n'est pas beaucoup mieux. Mais eux autres, c'est brisé, là. Ça marche pas, là. Il y a 350 millions de personnes, puis c'est Donald Trump et Kamala Harris, vos deux
Il y a 350 millions de personnes, puis c'est Donald Trump qui va gagner, tu sais. Juste d'un DG de la Ligue nationale, il y a du meilleur monde que ça. C'est ça, tu sais, je veux dire. Oh, fuck. Mais ouais, je les ai trouvés très bons. Pour venir à Ellen Things You Do, Ouais. je vais arrêter. Je sais même pas si c'est ça qu'il dit. Je vais le chercher. T'en as-tu, toi, des affaires de même, des hallucinations auditives ou des affaires? Ben, c'est ça, oui, mais là, je n'ai pas su le fly de même, là. Il y avait une toune de Metallica, c'était... Oh, fuck. Non, je l'ai pas su le fly, là, le matin. Nous vendons des œufs Squid, et ils sont doux. C'est ça, Metallica, Ouais. ouais. Mais ça venait de l'Euroclip ou de quoi. Ouais, là. ça vient tout de là pas mal. Là. Moi, il y avait celle-là. C'était bon de l'Euroclip. Nous vendons des œufs. Hey, quick, ils sont doux. Il y avait une tonne aussi de Green Day, hein, when I Come Around. Ah, c'était quoi ça déjà? Tu m'excites, j'aime pas mal ça, moi les lesbiennes. J'ai jamais... T'as jamais entendu ça? Chris. Non, moi, je peux te dire ce que j'ai fait depuis qu'on s'est quitté la dernière fois. On a enregistré il y a 3-4 jours à peu près. J'en ai un autre, je viens de penser à ça. Ouais, vas-y. John Mellencamp, Ah, ouais, Hurt So Good. ouais. Hurt So Good. Come on, baby. Mais mes culottes sont courtes. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais ses culottes sont courtes. Come on, baby, mes culottes sont courtes. Je sais pas pourquoi, man. Mon cerveau, hein. J'adore. C'est des bien meilleures paroles, je trouve. Si le Pentagone devrait prendre ça comme slogan l'été. Pentagone. Je sais pas pourquoi j'ai sorti Pentagone. Crotto. le crotto. Le crotto devrait prendre ça. Pentagone. On revive Qu'est-ce que le t'as fait cette crotto. semaine depuis qu'on s'est laissé? Attends, Là, tu vas rire de moi en hostie. On peut-tu le dire en même temps? Ouais, vas-y. Balatro. Balatro. Non, c'est pas ça que j'allais dire. Ok. Moi. La dernière, j'ai glissé, tu sais, la semaine passée, je t'ai glissé un mot sur Balatro. Chers auditeurs, la journée c'était peut-être la journée qu'on a enregistré, mais tu m'écris le lendemain matin, je me suis couché à 1h du matin. Fuck you, Balatro. Oh, Ben, c'est addictif. À ma défense, j'avais fait une petite sieste dans l'après-midi. Fait que Ah, là, ok. le soir, j'étais fucking... Energized. Ouais, j'étais vraiment up la vie. Puis, tu sais, ma blonde venait de partir travailler. En tout cas, bref. J'ai joué à Balatro, man, quasiment jusqu'à 1h du Man, matin. c'est le fun. Ben, tu sais, j'ai pas joué jusqu'à 1h du non, matin. non, là, tu mais gosses j'ai- entre-temps. J'ai gossé, puis j'ai ouvert une game, mettons, à minuit. Puis, Ah, je me suis fait pogner dans la game. À un moment donné, la game vient longue. Puis là, je me suis couché à 1h du matin. Fait que c'était juste la joke de fuck you, Balatro. Mais c'est addictif, c'est c'est le addictif. fun. Moi, man. j'aime ça, ouais. J'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai checké. Honnêtement, la manière que tu me l'as expliqué, là. Ouais, c'est ça, j'allais te demander là, à cette heure que t'as joué, puis t'as joué. Ouais, c'est un solitaire. Solitaire poker, comment tu... Solitaire poker, avec des cartes de tarot, des planètes, des spectres. Tu builds ton deck. Puis C'est du... Ouais, c'est ça. j'ai rien compris ce que tu m'as dit. Fait que je suis allé voir une vidéo avant de l'acheter. Ah, OK. Pas c'est 12 piastres. C'est ça, c'est quand même... Ouais, c'est 12 piastres. Pas un petit jeu de sel. C'est un jeu de sel, ouais, ouais, c'est ça. Mais il est sur toutes les plateformes. Ouais. J'ai loadé... j'ai pris une vidéo des Français de France qui expliquent un jeu. S'ils m'avaient donné une pièce à chaque fois qu'ils ont dit « du coup, voilà », pas un container qu'on arrête, tabarnak, c'est la compagnie de container. Ben, la compagnie de container, l'Inde. Ouais, ça. C'est l'Inde ou la Chine, il y en a un des... C'est un des deux. Oh, fuck. Fait que j'ai écouté le vidéo. Fait comment... J'ai rien compris, man, du vidéo. Sur 10, donne une note à ma définition de balatro. 0. Poker solitaire. OK, ouais. OK, ouais. Attends un peu. 0, là. 4. OK. c'est pas grave, mais c'est mieux que 0. Non, 4. 4 sur 10, ouais. 4 sur 10. C'est funky, hein. C'est que moi, Tabarnak, c'est le moi fun. dans la vie, je suis un gars... J'aime les jeux de cartes. Je savais que ça Genre, pouvait peut-être te parler. J'aime les jeux de cartes, mais le poker, j'ai tellement joué, mettons, flou de Chris, on foxait nos cours pour aller s'endetter, là, finalement. Ouais. Moi, j'ai fait Ouais. 2-3 sessions. Combien de sessions j'ai fait à Lionel Groux? Moi, je suis allé à Lionel Groux. Puis, by the way, la façade en avant de Lionel Groux, peut-être une des plus laides Oh, c'est laid, c'est laid. façades de Cégep Ouais. du monde entier. Ouais. Mais la vieille façade en arrière, qui est l'ancien collège je pense que c'était des frères, c'est des chanoines. Ah, OK. Fait que l'ancienne partie là, du chanoine, man, ça a l'air d'un... Tu sais, une vieille école des années 1700, là. C'est magnifique, man. Mais as-tu été au Cégep à Rimouski? Non.
je vais reploguer le cégep à Rimouski tantôt, mais c'est beau, c'est vieux, puis c'est beau. Ouais, c'est puis ça. Ouais, c'est ça. Puis ce qui est le fun en arrière, c'est dans le fond, pour moi, c'est en avant, là, le cégep, là, Mhm. la vieille façade, mais c'est techniquement en arrière, apparemment. Ils ont un vieux, comme, je ne vais pas dire un mausolée, là, tu sais, Un rhinocéros en roche. Ça, c'est la carte. Ah, OK. Il y a une place que c'est comme une petite bâtisse tout petit, puis là, la légende est que là-dedans, il y a les cadavres des chanoines, puis nanana. Ben, man, je sais pas si c'est vrai, un, puis deux, arrêtez de fumer du pot là-dessus tout le temps. Ouais, c'est laquelle. La première fois que j'ai vu autant de weed de ma vie, sur les tombes des chanoines à Lionel Groux. Ils peuvent bien vous parler, Calis. Hey, puis moi, j'étais au cégep dans le temps des manifestations étudiantes, là, 2005, là, le carré rouge, puis tout, printemps érable, puis Reagan de même. Et si bol, ouais. Hey man, il y avait du monde sur ce mausolée-là. Je sais même pas si je le dis comme il faut, là, mais c'est une Ouais, bâtisse. Là. By the way, si vous êtes dans le coin de Lionel Groux, vous savez exactement de quoi je parle, là, mais si vous êtes pas... On dirait, ouais, Google Maps. Google Maps, cégep Lionel Groux. Google Maps. En parlant du cégep à Rimouski, là, je suis triste ce matin, je l'ai oublié, j'allais amener ça. Mais t'as l'amener la semaine prochaine, on a reçu un autre cadeau. C'est vrai? Ouais, on a reçu un autre cadeau, c'était à ma porte. Fait que j'ai comme resté moi. Une boîte non identifiée à ma porte, j'ai quasiment collé ça au vidange direct, là. Mais je l'ouvre, puis c'était notre cher, pour pas le nommer, Hakim. Tu connais Hakim? Ouais. Je dirais pas son nom de famille, là, mais Hakim, c'est un ancien élève à moi. Puis... Hakim ne doit pas avoir besoin d'un nom de famille, dans le sens... Non, c'est ça, il n'a Non, pas, mais- il n'a pas 10 000. Puis... Puis c'est vraiment pas pour rire de ça. Là. Tu sais, moi, j'ai des chums qui ont des noms tellement... Ben, tu sais, Willis, Willis, ouais, ça, j'en suis un. t'en es un. Je sais pas pourquoi je parlais de toi comme si t'étais pas là. Non, mais tu sais, j'ai des amis que c'est ça. Tu sais, je dis Willis, il n'y a jamais personne Yannick. qui m'a dit Willis qui. Yannick, Ouais, c'est ça. c'est quand même assez weird. Hey, moi, il y a un gars qui s'appelle Jonathan. On l'appelle Joe. C'est tout le monde. Quoi? Comment t'écris ça? Je trouve ça le fun quand t'as un nom unique. Ouais. Anyway, fait qu'Hakim, il nous a amené un cadeau chaque. Puis j'aurais aimé ça, je m'en veux de l'avoir oublié, parce que c'est de quoi qu'on aurait pu faire sur le Patreon. À toi, il t'a donné un petit, ça j'ai trouvé ça très cool, preuve qu'il écoute le podcast, un petit pot d'épices à steak. C'est vrai? Je suis Il a végétarien. dit- C'est vrai. Il a dit c'est pas épices à steak framboise, mais puis il a écrit, en tout cas, on pourra lire ça la semaine prochaine. À moi ça m'a vraiment touché. En parlant de cégep à Rimouski. Un tabouret, 3 pattes, puis une corde. Ouais, c'est un cadeau. Il écoute vraiment le podcast. Ben, le pire, c'est que ça va pas dans ce sens-là, pas du tout, mais c'est dans la même... J'ai parlé du cégep à Rimouski tout à l'heure parce que l'année passée, spoiler alert, je pense que je vais en parler ouvertement là. J'étais le technicien en loisir au cégep à Carleton. Une des meilleurs jobs que j'ai eu de ma vie. Ah, c'est ça que tu Ouais, faisais? ouais. Il y a plusieurs mondes qui le savent, mais je l'avais jamais dit, je pense, ouvertement. Open. J'ai adoré ça. Longue histoire courte, c'est un contrat de remplacement qui a fini. J'embarquerai pas dedans. J'aurais aimé ça continuer, mais bon. Adoré ça. Une des meilleurs jobs que j'ai eu de ma vie. Puis une de mes tâches, c'était de amener ceux qui s'étaient inscrits au marathon d'écriture à Rimouski. Juste les amener puis les dropper au cégep à Rimouski. Ça, man, ça devait tellement être... Tabarnak, le stuff que j'aurais aimé faire quand j'étais au cégep. Oh. Mais ça... Je t'avais-tu expliqué c'était quoi? Je pense que je t'avais peut-être Ouais, expliqué. tu m'avais expliqué c'était quoi? Longue histoire courte pour les auditeurs, c'est que t'es cégepien, cégepien de partout au Québec. Il faisait ça dans 3 cégeps live, puis c'était diffusé. Fait que tu voyais les 3 autres cégeps. Fait que tout l'Est du Québec, on s'est ramassé à Rimouski, puis après ça, il y avait une à Montréal, puis une ailleurs. Mais tous les cégeps du Québec, en même temps, ont envoyé 3-4 jeunes faire un marathon d'écriture. Ils écrivaient 24 heures de temps. Calisse la belle affaire, man. Fait qu'il commençait à midi puis il finissait à midi. Peut-être que je me trompe dans les détails, là. Désolé si vous étiez là, puis c'est pas tout à fait ça, mais c'est ça l'idée. Là. Fait que l'idée, c'était qu'il commence 1 heure d'écriture, je pense que c'était guidé. Fait que t'as tout le temps des... Il y a des auteurs qui viennent dans la Guidé. nuit. Prends ton crayon, Des dictées. C'est des dictées 24 heures de temps. fais des genres de ronds puis des lignes. Mettons, tu veux écrire L, Il y a l'alphabet au tableau. rond, ligne, rond, genre, ça fait L. Lui, comme- c'est ligne, rond, ligne, mais petite ligne plus la...
Ça, c'est guidant en tabarnak. Il apprend c'est la base. Il commence avec la base. Tu sais, dans les classes de primaire, il y a l'alphabet en haut du tableau blanc. Il y avait ça. C'est pas vrai. Le cégep, man, il l'échappe, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec les réformes, mais ça va pas, là. Personne cool. Il n'y a plus personne qui coule, Calis. Fait que c'est crissement hot. Il y a des auteurs qui viennent la nuit, genre, donner des petites conférences aux jeunes, pis ça. Ils ont 1 heure d'écriture guidée. Fait qu'ils ont comme un... Pas un devoir à faire, mais ils ont soit un début de texte, ou en tout cas, ils continuent de quoi. L'heure d'après, libre. T'écris ce que tu veux. Break, l'heure d'après, guidé. L'heure d'après, libre. L'heure d'après, guidé. 24 heures de temps. Tabarnak, man. Je m'aurais... Pas de joke, là, je m'aurais passé un poignet, je pense. Man, c'est hot. C'est hot. C'est vraiment hot. Mais pour ceux qui aiment ça, là, c'est sûr que si... Non, c'est pas pour tout le monde. C'est Si pas pour tu tout fais le monde, des voyons. fautes dans ton nom quand t'écris puis Non, c'est l'écriture t'intéresse pas dans la vie, là... Fuck yeah. Fait que tout ça pour revenir à mon Hakim, tu sais, j'avais droppé c'était Hakim, puis 2 autres jeunes du cégep à Carleton, je les ai droppés à Rimouski. OK, Hakim était là-dedans. Ouais. Fait que j'ai laissé là, puis moi j'ai resté travailler au cégep à Rimouski l'après-midi un peu. Le soir, j'étais à l'hôtel chiller, puis tu sais, je reste responsable, là, des fois qu'ils Ben m'appellent pour... je suis quand même responsable des autres pour la fin de semaine. Le lendemain, je lève, je déjeune tranquille, puis je retourne au cégep les voir. Le lendemain, il était pas dans le même état que quand je les ai droppés. Il Là. devait être séquelle frette. Ouais, c'était vraiment hot. Moi, je pensais que, parenthèse, je pensais que revenir, tu sais, on m'avait dit, oh, tu vas voir Willis. Ils sont peut-être tannants en montant, tu sais, des jeunes, là, des ados, ben, des jeunes adultes plus. Ils peuvent peut-être radoter puis ça en montant, mais en descendant, ça va dormir. Tu vas voir, tu vas être dans le silence. Ça s'est fermé à gueule à Camelton, je pense. Mais tu sais, quand tu fais une nuit blanche, t'as comme Ah ouais, avant de crasher, t'as comme une surdose d'énergie. Là, ben, c'était ça tout le long. Ça s'est poté tout le long, mais c'était bien correct, c'était le fun. Tout ça pour dire qu'Hakim m'a écrit un texte dans le marathon d'écriture. Hein? C'est un ancien élève à moi, fait qu'il me connaissait. tu sais. Ouais. Puis ça va pas dans le sens que le tabouret 3 pattes puis à la corde, mais tu sais, ça parle de... j'ai trouvé ça, asti que j'ai trouvé ça beau, Hakim, pour vrai, là. Je vais te réécrire pour te remercier, là, mais... tu sais, ça parlait de bonheur, puis qu'il espérait que j'y trouve mon compte dans la vie. C'est vrai? tu sais. Asti que c'est un gars allumé, Hakim. Son nom de famille, c'est Olajuwon. Hakim Olajuwon. Vous pouvez aller le voir sur Internet, là. Il est 7 pieds 2, 7 pieds noir 2, comme la nuit. Noir, mais... Très bon avec un ballon orange. Il a fini sa carrière avec les Raptors de Toronto. Ouais. Je pense qu'il a joué avec les Hawks d'Atlanta. Hakim. Hakim c'était the Dream. bon. The Dreams. Quand je joue à 2K, quand je me fais un 100, je fais Hakim Olajuwon. C'est vrai? Tout le monde fait Shaq, mais moi je fais Hakim. Ben oui, Hakim. Ouais. Juste pour le nom. Mais Ouais. c'est hot qui t'a écrit un texte en Christ, par exemple. Fait qu'il m'a écrit un texte très 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 cool. Et ce que je voulais qu'on fasse sur le Patreon, il m'a aussi donné. Je suis content qu'il m'a dit c'était quoi, parce que honnêtement, je suis pas sûr que j'aurais goûté avec tout ce qui me roule dans la tête. Mais As-tu braillé? non, un petit pot. C'est un petit pot avec une petite sauce rouge dedans. Moi, il y avait ça sur le dessus de la boîte. Fait que moi, quand j'ai vu ça, je pensais que c'est toi qui m'avais droppé ça, ta petite sauce piquante. Ok, ouais. Je vais te la donner ici, by the way. Fait que là, j'ouvre ça, puis non, je vois que c'est Hakim, ça, je lis ça. Puis il me dit, la sauce, c'est la sauce la plus piquante que j'ai goûtée de ma vie. Genre, fais attention. Là. Puis je pense qu'il a écrit de quoi, je vais peut-être scraper ta joke. Là. Il dit, mais là, si, parce que j'ai déjà dit, moi, j'ai jamais rien senti de piquant sortir. Il y en a qui disent qu'ils mangent piquant puis ils le sentent dans le cul. Jamais, Ouais. moi. Moi, man. The shit is lava. Oui, c'est ça. Fait que je sais pas si tu vas vouloir le goûter avec moi, mais ce qu'il nous a donné, il nous a donné quelques gouttes du... C'est une des sauces les plus piquantes sur Hot Ones, l'émission d'El Piquante. Ouais. The Bomb 357. As-tu déjà écouté Hot Ones? Non. C'est une Ben, des je l'ai déjà dernières écouté, là, sauces. mais ok, ouais. Fait qu'il nous a donné... en tout cas, ceux qui connaissent Hot Ones connaissent cette sauce-là, c'est sûr, mais The Bomb 357, c'est genre 3,5 millions de Scoville. Tu sais quoi de même? Puis je me suis dit qu'on pourrait l'essayer sur le Patreon. Juste Ah ouais. une petite goutte. Ben, moi puis mon anévrisme la haute, on va triper. Oui, c'est ça, mais c'est pour ça. Je pourrais l'essayer, puis tu Ouais, pourras ouais. rire de moi. Ouais, c'est c'est ça. bon. Je vais être là avec l'instincteur. Fait que je l'ai pas amené aujourd'hui, fait que la semaine prochaine, je vais goûter The Bomb 357 sur le Patreon. Bon, là, tu jases. Je peux-tu t'en mettre, moi, sur le cocon? Là, tu vas avoir une bonne raison de rouler de la merde. Oui, c'est ça. Fait qu'un gros merci à Kim, Sti. C'est ça m'a vraiment touché ta lettre. Les épices à steak, ça fait rire. Ouais, moi,
Puis The Bomb 357, je vais y goûter sur le Patreon, mais la semaine prochaine. Je l'ai oublié, là, en matin. Parlant d'écriture, moi, il y a une affaire que... Il y a des choses que j'aime beaucoup faire dans la vie. Écrire en fait partie, sauf que je prends pas souvent le temps de. Puis là, je me suis fait repêcher d'une petite ligue de hockey. Je t'en ai parlé l'autre jour. Ouais. Je dis pas petite parce que c'est pas bon pis ça, là, mais... Tu t'es fait repêcher, ça se battait pour la wear. En tout cas, je sais pas si ça se battait pour moi, mais ça se battait pas pour mon coup de patin foudroyant. Le monde se demande, s'en vient-tu ou il s'en va? Donner une idée. Si je mets mon chandail à l'envers, je fous tout le monde. Ça va-tu au banc? Ou... C'est Chris, on dirait qu'il patine plus vite de reculons que par avant. Puis là, dans l'équipe que je me suis fait repêcher, ça se trouve que je connais pas beaucoup de monde dans cette ligue-là, techniquement, parce que quand même cool. Mais j'ai connais, mettons, parce que des connaissances, on va dire. Puis dans mon équipe, il y a plus de monde que je connais vraiment personnellement. Je sais pas si ça se dit de même. Sure. Fait que là, man, je me suis mis à combler plein de passions ensemble, qui est écrire, l'humour, puis un petit côté artistique. Ouais. Je m'amuse à faire des pages de journal. Oh! Genre, fait que le lendemain du repêchage, j'ai pris un template qui est comme une page de journal, puis j'ai écrit, tu sais, mettons, le nom du journal qui est une joke. Puis là, je mets des textes, je mets des photos, puis j'écris des textes de joke, mais de joke. Là, là, je fais des fausses pubs en bas avec du monde. Tu sais, les gars, dans la compagnie, c'est une ligue d'adultes. Tout le monde a leur compagnie où ils travaillent tout à quelque part. Fait que là, tu sais, il y en a un, mettons, qui a une compagnie de construction. J'ai fait une pub qui n'a pas de calice de bon sens, une promo 2 pour 1. Qu'est-ce que j'ai marqué? Genre 2 pour 1, c'est coup de marteau, commandé en pré-vente. Puis là, je radote, même un hostie de tas de marde. C'est drôle. Tu sais, c'est juste du râlage. Puis je prends des photos. Tu sais, je vais stalker les profils Facebook des gars. Je prends des vieilles photos d'eux autres qui n'ont pas de calice de bon sens sur la planète. Ouais. J'ai écrit des jokes là-dessus. Fait que tous les semaines, c'est niaiseux, mais ça me prend 1 heure de temps. Mais 1 heure d'écriture, un petit peu artistique là-dedans, à mettre des photos, puis nanana, puis écrire des jokes. Puis c'est dur écrire des jokes. Écrire l'humour, c'est le plus dur. Hein. C'est dur écrire des jokes. C'est le plus dur. Norm Macdonald a toujours dit ça. Il a dit, il n'existe pas de bons livres humoristiques. Parce qu'écrire de l'humour, c'est trop dur. C'est dur, ouais. C'est dur écrire des jokes, puis là, tu veux avoir un semblant de... Tu sais, un semblant de ligne directrice. Tu sais, mon nom de journaliste, il s'appelle Jack Strap. Jack Strap, le journaliste Jack Strap me fait rire en tabarnak, là. Ouais. Puis j'écris des jokes, puis des fois, je relis ça dans ma tête. En mettons, comme je me le dis, je trouve ça drôle en crise. Là, je l'écris, je le relis, je fais comme « Hey, man! » Ouais. Ça, à page, là, c'est pas... Il n'y a pas de beat, tu sais, il n'y a pas de... Ouais, je sais Parce que exactement ce que quand tu tu fais dis. une joke, ça a une musicalité. Il y a le timing. J'ai la fille dans la Révolution Non, qui parle non, tout le temps pas en de tout. musicalité, là, mais... Le monde peut rire de nous parce qu'on parle d'humour de même, mais moi, c'est une passion, l'humour. Ah, Fait moi aussi, que, ouais, vraiment. Puis, tu sais, ça n'a pas de beat. Fait que, mettons, la semaine passée, là, j'écrivais justement ma petite page de journal 1 heure le matin, mon café à la job. c'est drôle. Crevez pas, monsieur, ce sera pas long. Sébastien, viens prendre le relais. Fait 3 minutes que je masse. Là. Attends. Écris 3 lignes. C'est à mon tour de souffler? Ouais, t'as peu. Des insufflations. Sans le compliqué. Je lisais mes lignes, j'étais comme ah fuck. Fait que là, je l'effaçais, tu sais, je gardais l'idée, je l'effaçais, je la réécrivais, je la relisais, j'étais comme man fuck, on dirait que ça sort pas. Comme. Puis là, finalement, je me rends compte que j'ai envoyé ça sur Facebook à des gars. Ouais. Puis les gars, ils lisent ça chez eux. Mm-hmm. Dans leur foyer, dans leur confort. Fait que je sais même pas si, mettons, ça fait rire tant que ça. Bon, tu sais, les gars m'en parlent après ça, puis ils trouvent ça drôle, puis ils mettent des petits bonhommes qui rient. Mais tu sais, moi aussi, je mets des bonhommes qui rient, puis je ris pas chez nous. Là. Ah oui. Ah, j'ai déjà fait ça, là. Gars, désolé. Je veux pas me mettre personne à dos ou 7 en matin. Là. Ben, je te l'ai déjà fait à toi, oui, c'est ça. J'ai déjà écrit ha ha ha, puis j'avais pas trouvé ça si drôle que ça. Pas toi, là. Toi, tout le temps. Moi, tout le temps, ouais, c'est ça. Oh non, écrire ha ha ha, puis la lèvre m'a même pas scintillé. Ah ouais, j'ai déjà écrit ha ha ha, puis dans ma tête, c'était comme ah, c'est une coche de plus. Mais tout ça pour dire que écrire. Fuck yeah. C'est facile d'écrire du drame. Oh, c'est le plus facile. Hein. C'est horreur, drame, facile. Je pense que oui.
écrire quelque chose qui est drôle, là, alors lire un texte puis c'est drôle, là. Je me souviens pas du dernier livre que j'ai lu puis j'étais fendu de rire. Mais moi, c'est lui à Norm. Ouais. Lui à Norm est quand même extraordinaire. Puis il y en avait un avant, mais je considère pas ça un livre. C'est qui l'humoriste Dimitri Martin? Non. J'ai donné ce livre-là à une fille que je tripais dessus à l'université, je l'ai jamais re-eu. Mais La fille ou le livre? le livre, j'ai donné le livre à Dimitri Martin, mais c'est Dimitri Martin, A Book. C'est ça le nom du livre. Tu ouvres la première page. C'est This is a book called Dimitri Martin, A Book by Dimitri Martin. Mais c'est un livre de joke. C'est qui Dimitri Martin? Il fait des Pas en dessins, tout. il fait des sketchs pis ça des fois là. Ben, sûrement de vue, là. Ouais, mais- c'est sûr que t'as déjà vu quelque chose de lui là, mais fait que dans son livre il y a des sketchs. Fait que je considère pas ça un livre d'humour. Il y a des histoires courtes, mais tu sais Norm c'est un roman là. Ouais. Mm. Je me suis surpris à lire le livre que tu m'as passé l'autre jour, Running the Light. Running the Light. Puis dans Running the Light, j'ai 3-4 chapitres de lus à date. Là. Puis là-dedans, je me suis surpris à un moment donné à faire des... Il y a du drôle. Ouais, il y a du drôle. Ouais. L'histoire est pas drôle. L'histoire n'est pas drôle, mais il y a du drôle. là. C'est ça, c'est ça. Il finit son show, puis c'est que tu le sais que c'est vrai, puis c'est ça qui me fait rire. Ouais. Quand il dit qu'un moment donné, il sniffe de la coke sur le water heater. Comment t'appelles ça en français? Attends, non, Attends qu'à eau chaude. La tank à eau chaude. Tank, c'est encore pas très en français. là, mais il sniffe de la coke là-dessus, puis il finit par fourrer une fille dans les toilettes du high hop. C'est pas drôle, sauf que la manière que c'est écrit, c'est fucking drôle. Puis je dis ça, puis finalement, il y a un livre, je viens de me souvenir, je lis ici, c'est en français, par exemple, Dompierre, Frédéric Dompierre, il me semble que c'est un Dompierre. Le livre s'appelle « L'art de marcher sur un Lego Tu m'as déjà parlé de ça, ouais. » Man, il a fallu que je prenne des breaks pour rire. Ouais, t'as dit que c'était drôle. Ouais, ça m'a fait rire, ouais. C'est en français, puis je sais pas si c'est le fait que c'est en français, puis c'est fucking québécois, là, c'est vraiment... Mhm, mhm. C'est plein de petits bouts de texte, plein de petites histoires, des tranches de vie à lui qui me fait tout rire les uns plus les autres. Là. Ben, c'est ça. Tu shout out le gars parce que c'est dur écrire drôle. Il Ouais, met, mettons, vraiment. un thème, mettons, là, c'est marqué le gym. Je vous donne un exemple, mais le gym, puis là, il écrit de quoi sur le gym. Après ça, il va écrire sur de quoi sur la sauce à spaghetti, il va écrire de quoi ouais, sur la sauce ok. à spaghetti. Mais le gym, ça m'avait fait rire en crise. Il m'a dit, tu sais, c'est début janvier, t'as pris du poids, puis là, t'es en train de forcer sur des affaires, puis ça, puis t'as le goût de tout lâcher. Mais ah ouais, mon gros calice de tas de marde. Ah ouais, force. Fait que, il s'envoie chier souvent, mais man, ça me fait brailler de rire. Là. Il est très violent avec lui-même, mais ça me Ouais. fait rire. Ah, si tu parles de violent avec soi-même, tabarnak, mes matins sont rough, c'est un site. Je sais pas c'est quoi. Pourquoi? Le matin, j'ai des poches de dépression. Là. Je me lève, puis ça me prend 1 heure ou 2 à prendre le souffle, puis comme sortir de ce funk-là. Là. Le matin, je suis s'étouffe. Toi, de la musique? Ben, j'essaie toutes sortes d'affaires. Je pense qu'il faut vraiment que je me donne la discipline de me lever puis faire de quoi de physique tout de suite. Que ce soit aller prendre une marche ou swinger des kettlebells en bas ou peu importe. Là, mais ouais, faut que je trouve un truc pour sortir de ce funk-là le matin parce que tabarnak. Ça vient pas dark, là, mais... Et je me trouve laid, puis gros, puis pas bon, puis pas drôle, puis rien que je fais utile, puis... Allez manger du move, bye! Mais après ça, heureusement, je sors de ça, puis ma journée passe bien. Mais le lendemain matin, ça recommence. C'est weird. Y a-tu du monde qui se sent comme ça? Écrivez-nous. Chris. Les matins sont Gmail. tough pour beaucoup de voix. Gmail fournira plus. Il va sauter. J'ai un hostie de bon sujet. Ah, yes. Bon, enfin, Chris, ça fait, Pour finir avec ton... ça fait 150 épisodes qu'on roule sur rien pendant tout. 136, j'arrive avec un bon sujet. Si, ouais, man. Bon, c'est parti. Bienvenue au club. Juste enfin. pour finir ta page de journal, c'est un projet que je faisais faire ça à des dans mon ancienne vie de prof d'anglais. Je faisais faire ça à des secondaires 4 ou 5. Puis c'était un projet qui pognait vraiment. Inventer une page de journal. J'ai dit, mettez des jokes, mettez man. des fausses histoires, mettez des... C'est ça le plus drôle. Ouais, C'est ouais.
écrire des pages de journal, je pense que c'est la base de l'humour, dans le sens que tu veux écrire des jokes, c'est parfait. Le satire, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Nous autres, on a un, pour pas le nommer, on s'en fout à la limite, là, mais on a un def à la game de l'autre soir, il s'est juste jamais pointé, il a jamais avisé. Ok. Il a tombé endormi dans l'après-midi sur son divan, Classique. puis il s'est réveillé, genre la game était finie, fait que là, il a fait Ouais, un tabarnak. Fuck. Fait que là, le lendemain, je sortais la petite page de journal, fait que j'étais allé stalker son profil Facebook, j'ai pris sa photo, puis j'ai fait une affiche pareille comme Personne manquant. Missing Dog, là. Have you seen me? Missing défenseur, là, j'ai écrit son Bon nom. gag. Puis là, tu sais, marqué... j'ai rempli un template de chien, là, fait que c'est marqué breed, défenseur. Couleur, j'ai marqué sa couleur de cheveux. Jersey, j'ai marqué notre couleur de chandail. S'y retrouver, contactez-le. Ouais, je dirais de ça, il y a une reward. Je vais t'en montrer une, 2 secondes, tu vas voir. Fucking drôle. Oui, très drôle. Ouais, mais faire des Ah, c'est... faire des affaires de même, c'est parfait, là. Je pense ça... Penses-tu que ça pognerait? Tu sais, là, le papier s'en va, là, mais un nouveau genre de journal Jokey Joe qui sortirait à tous les semaines, le monde achèterait tout ça. Tabarnak. Beau, Les là. signes défenseurs, oui, c'est bon. Là, ça, son petit nom. Ah, c'est bon. Petite Ouais, très récompense, drôle. ça. Fuck yeah. Là, j'ai mis notre chandail. Cette année, c'est un chandail des Bruins, Ok. blanc. Puis notre goaler avait fait un blanchissage. Fait que c'est pour ça que j'ai pris une vieille photo d'un vieux goaler des Boston. Hein. Toi, porter un chandail des Bruins, ça te chauffe pas la peau comme un vampire? Ça te... Je mets un chandail long en dessous. Ouais, c'est ça. Faut pas que ça te touche. Ouais. Faut pas que ça te touche la peau. Pas une joke. Dans l'Arena à Bonaventure, il fait environ 75 degrés Celsius à la glace. Tu mets ton chandail Je mets un pareil. chandail long. Mon sujet, Sébastien, c'est qu'on pourrait faire un pool ou parler de nos préférées organisations terroristes. Non? Non, c'est pas vrai. mais mon sujet, c'est vraiment des organisations terroristes. Voyons. Parce que avec les nouvelles pis ça, Oh, je suis tombé yes. un matin sur, je lisais. Que je Tu vas voir où est-ce que je m'en vais avec ça. Tu vas peut-être trouver ça drôle ou non, mais moi, je vais trouver ça drôle. Nomme-moi donc des organisations terroristes que tu connais. J'ai été sur le site de la CIA un matin. La Croix-Rouge. Ok, bon, ça va prendre une définition pour commencer, Ouais. je pense. Non, la CIA a une liste des organisations terroristes reconnues. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a là-dedans? T'en connais, c'est sûr. Ben là, Al-Qaïda, ça existe encore? Al-Qaïda, oui, absolument. C'est un des- Hezbollah, ça dedans? Hezbollah, fait que, ok, j'ai même des petites... C'est quoi Al-Qaïda? Et là, on va en apprendre un petit peu un matin. C'est quoi Al-Qaïda? C'est les chevaliers de colomb, mais de ce bout-là. Je sais pas, man. Pratiquement toutes les organisations classifiées terroristes, si c'est dans le Moyen-Orient ou en Afrique, c'est contre Israël. Presque toutes. C'est vrai? Pas mal toutes. Pas mal toutes. Mais pourquoi, mettons, les States faisaient la guerre à Al-Qaïda à côté? Ben, c'est parce que c'est contre Israël. Parce que j'ai écouté un documentaire l'autre jour. Ouais. Là, Ouais. Team America, là. Quand... Oui, eux autres, c'était contre Al-Qaïda, c'est vrai. C'est vrai. Hey, pour Ah, vrai, là, c'est le bon film. si vous avez pas vu ce film-là, là, c'est C'est un must-see. c'est une parodie des Sentinelles de l'air, là, mais tabarnak. Il s'est jamais rien fait comme ça avant ni après. Que c'est drôle, man. Que c'est drôle. Moi, je pensais qu'on allait voir des films de même à côté après ça, tellement que c'était populaire. Il n'y en a pas eu un. Ouais, puis tu peux pas racoter ça. Je pense pas. Je pense pas. C'est ça, tu peux pas. Ah, c'est quoi le vrai nom? Parce que j'appelle ça tout le temps ça Team America, là, mais le vrai nom du film, c'est juste Team America? Moi, j'appelle ça America. Fuck yeah. Ouais, c'est ça. Al-Qaïda, c'est ça. Fait que c'est de l'islamisme extrémiste. OK. Qui d'autre? Ben, Hezbollah. Hezbollah. Fait que Hezbollah, c'est la même chose. C'est à peu près... C'est tout sensiblement la même chose. Là, s'il y a des vrais spécialistes. Est-ce que les mafias font partie... Ils n'ont jamais été considérés organisations terroristes? terroristes. Mettons, genre, les Yakuza. Pis ça. Crime organisé. Ouais, OK, ouais, c'est ça. Ouais, crime organisé. Les Hashishin, c'est Là, c'est quoi la différence entre terrorisme et crime organisé? Je sais pas. Mais je pense que terrorisme, c'est vraiment, tu sais, t'as une haine contre... C'est des fabricants de terreur. Puis c'est ça. Puis tu veux radier la terre d'une certaine population ou de Ouais, quelque ouais, chose. Là, tu sais. Hey man, Fait- pour vrai... Fait que l'islam, je peux pas t'en nommer d'autres.
Ben, sûrement que j'en connais Oui, d'autres, oui, mais je peux pas t'en nommer d'autres. Je vais t'en dire que tu te reconnais, c'est sûr. Hezbollah, c'est un peu ça. C'est l'islamisme extrémiste, mais au Libanon. Au Liban, excuse, Libanon, ouais. Hamas. Ah, ben oui. Hamas, il y en a qui disent que c'est l'organisation terroriste la plus justifiée sur Terre. Mouf, qui en fait du bon, justement, avec les falafels, là. Il a dit oui, puis le commentaire, qu'est-ce qu'il avait dit? Le meilleur commentaire qu'il avait eu sur son humus, c'est que ça goûte le Dixie. Ouais. Puis, Puis je comprends un peu ce qu'il veut dire. il m'a dit, il n'y a pas juste une personne qui m'a dit Non, ça. c'est ça. Puis Janie a dit, Chris, depuis que t'as dit ça, je le goûte. Ça fait chier, ça. Il est si bon, l'humus, ça move. God damn. Fait ici même dans ce container. Hein. Pas trop pakistanais. Le Hamas, c'est parce que c'est les Palestiniens contre Israël. Ils veulent radier Israël. Damas, c'est quoi? C'est une autre affaire ou c'est une ville? ça? Damas, c'est une ville. Ouais, Damas. je pense. Le Hamas de Damas? Hamas de Damas. Il y a, sur là, t'es Ma comme blonde, elle me dit tout le temps ça. Ramasse! il y a le Boko Haram. Ça dit quelque chose? T'as Jamais jamais entendu ça? entendu Boko ça. Haram, c'est en Nigeria, en Nigérie. Ok. Ceux que tu connais, c'est sûr, l'ISIS. Ouais. ISIS, puis il y a ISIS dans chaque pays, mais c'est tout the Islamic State of Iraq and Asham quelque chose. Mais c'est tout the Islamic State of Iraq in Kuwait, the Islamic State of Iraq in Syria, the Islamic State of Iraq. Fait que c'est tout ISIS, mais dans plein de pays Ok, différents. ouais. OK. Puis t'en as qui sont pas dans le Moyen-Orient aussi. T'en connais une, c'est sûr, le IRA, L'IRA, en Irish Irlande. Republican Army. C'est considéré terroriste, ça? C'est considéré une organisation terroriste par la CIA. Hey, c'est encore tendu, man, en Irlande. Absolument. Puis peut-être... Eux autres, Sais-tu pourquoi? c'est une histoire de religion, eux autres aussi. Les catholiques contre les protestants. Mais c'est de la même religion. C'est ça qui est fucké. Ben, ils font ça dans le Moyen-Orient aussi. Il y a les... fuck les deux gros de l'islam, en tout cas. Mais ils se battent non-stop. Mais dans le nord de l'Angleterre puis en Irlande, c'est les protestants et les catholiques qui se tapaient dessus. Ah ouais. C'est fou parce que c'est la même religion. Ouais, ça. Des cousins. C'est des cousins. Exact. C'est comme si nous autres, on se battait avec le podcast Samarian de bout de bras, ça. On part en guerre contre Espace 9. On vient de la même place. On a bu dans le même biberon. Oh, Ça roule-tu encore, ça? Ok, je vais arrêter. le IRA, oui. Je t'aime, Marianne. Puis, moi, je m'en allais, c'est là que je m'en allais avec ça. Fait que c'est tout ça que j'ai là. Les autres, je les connaissais pas, mais il y a une liste de au moins 50 plus que ça. Là. C'est sûr. Ça, c'est juste les plus gros que ceux qu'on voit aux nouvelles. Là. Mais tu sais, chaque organisation est... Ben non, pas tant que ça, là, mais tu sais, j'allais dire, chaque organisation est l'organisation terroriste à quelqu'un d'autre. Ouais, ouais. Les Irlandais, le IRA, c'est pas terroriste Ben pour non. eux autres. Ben non, c'est dans la maison. sais. Ouais, c'est ça. Ils veulent se libérer. Ouais, l'IRA, c'est mon oncle, puis... Hamas, sa c'est femme, là. Hamas en Palestine. Ouais, c'est ça. C'est pas des terroristes. Là. Ils veulent libérer la Palestine. On est tous les terroristes de quelqu'un. Tu sais, à la limite. Le Moyen-Orient, les terroristes doivent être l'armée américaine, techniquement. Exact, Ouais, c'est ça. Moi, j'en rajouterais un. Bon, là, la joke s'en vient. Êtes-vous prêts? Tu prêt? Je suis pas prêt. Là, je suis J'en prêt. ai déjà parlé sur le podcast. Oh non. L'Office québécoise de la langue française. J'étais prêt à tout sauf ça, maintenant. La CIA.gouv, si vous êtes à l'écoute, je rajouterai dans votre liste l'Office québécoise de la langue française. Sais-tu pourquoi je parle de ça matin? Il a dû arriver de quoi? Ouais, encore les hosties. Voyons. Faut que je sorte l'article, là. Laisse-moi ouvrir mon affaire. J'ai de la misère, moi, avec le... t'es un petit coffee shop, là. Bon, en anglais encore, là. T'es une petite brûlerie indépendante. As-tu vu mon écran? Non. C'est là que je m'en allais. OK, t'as peu. Bon, bref. C'est la fameuse office de la langue française, là, il y a une affaire qui me repop en tête, puis ça fait des années de ça, là. Sur Sainte-Catherine, il y avait un second cup. Ouais. Pour les amateurs de Ouais. jeux de mots sexuels, un second cock. Bon, Merci. ça suffit. Fin de la joke. Mais
il s'avait mêlé le nez là-dedans pour dire ouais, faudrait pas appeler ça Second Cup parce que c'est en Tabarnak. anglais. Fait qu'il faudrait appeler ça deuxième tasse. C'est deuxième tasse. Hey, on va-tu au deuxième tasse? Jamais m'aller boire un café là, man. Jamais de la vie, man. Au deuxième tasse? Mais ils ont pas réussi à faire changer Second Cup de nom. Mais je pense qu'avant, à cette heure, c'est marqué café Second Cup. Fait que vu que c'est café, puis que l'autre s'est rendu comme un nom, ou je sais pas trop quoi, ça avait fait les nouvelles, ça. Fait que si, mettons, tu t'appelles... On se part un coffee shop, moi pis toi, là, pis on appelle ça The Coffee Club Ouvrier Shop. On mettons. pourrait pas appeler ça le Club Ouvrier Podcast. Parce qu'il y a des mots français avant. OK. Tabarnak, j'ai Ah ouais, même. Fait que là, tu sais où je m'en allais avec ça, là? Non. OK, fait que c'est drôle parce que c'est un coffee shop à Ah, Gatineau c'est ça. qui s'appelle Petite Gamine. T'as pas vu ça passer? Ça a passé à Radio-Can. J'ai un article de Radio-Can ici que je vais lire. Bon. OK, je vais lire l'article de Radio-Can, puis arrête-moi quand tu veux pour commenter ou faire des jokes ou whatever. Ça a sorti là, cette semaine. Ça a sorti vendredi, le 4 octobre. La propriétaire d'un café à Gatineau outré après une plainte à l'OQLF. Moi ici, appelez même plus Office québécois de la langue française, donnez-leur un surnom. Je commence l'article. La propriétaire d'un café à Gatineau s'est vue interpellée par l'Office québécois de la langue française pour avoir écrit ses publications sur Instagram uniquement en anglais. L'Office lui demande que celle-ci soit aussi accessible en français. Gabrielle Sexton, la propriétaire, dit réfléchir à ses recours. La propriétaire du... Il y a quelqu'un qui a fait une plainte à l'OQLF. Dans son commerce à Gatineau, c'est au Québec. Mais on s'entend que c'est à Gatineau. Il y a beaucoup d'anglais, il y a beaucoup de... Chris, man, Gatineau doit être principalement excessivement bilingue. T'as Oui, pas le choix, c'est sur absolument. le bord d'Ottawa. Dans sa shop, sur place, Tout en français? elle respecte toutes les lois de l'OQLF. Puis Tout. le nom du commerce, mais c'est juste ses Petite publications. gamine. Ouais. Tout respecte dans son commerce. Mais ses posts Instagram, c'est rendu loin, là. Il essaye de contrôler ce qu'elle met sur Instagram. Je continue l'article. Une inspection a relevé que les publications commerciales diffusées sur le compte média social de votre entreprise n'étaient pas rédigées en français. Peut-on lire dans la missive qu'elle a partagée sur les réseaux sociaux? Hey, man. Le chien de garde de la langue française au Québec. Il rappelle que selon l'article 52 de la Charte, les publications de nature commerciale, incluant celles diffusées sur un site web et sur les médias sociaux, doivent être rédigées en français. Hey. Elles peuvent être rédigées en français et dans une ou plusieurs autres langues, pourvu que leur version française soit accessible dans les conditions au moins aussi favorables. Qu'est-ce que c'est ça, man? Précise l'OQLF dans une réponse écrite à Radio-Can. C'est Radio-Can qui ont piné l'OQLF pour voir. Hein. L'Office a demandé au café de corriger la situation dans les meilleurs délais. La propriétaire se défend. Cette plainte a vivement fait réagir Mme Sexton, qui s'en est indignée sur les réseaux sociaux. Dans une publication en anglais sur Instagram, Allez. Fuck you, va chier. elle dit savoir qu'elle a déposé cette... Elle dit savoir qui a déposé cette plainte et qu'elle juge mesquine. Même C'est vas-y. tout le temps... C'est tout le temps la personne Quelqu'un de jaloux, c'est la quelqu'un plus déphasée qui jappe le plus fort qui gagne. Absolument. C'est la même affaire à l'école. Oh, toi J'ai aussi, pour eu elle. cette discussion-là hier, man, en faisant mon pool de hockey, Ouais. que je pense absolument pas gagner. J'ai William Nylander dans mon pool, par exemple. Oh, t'as Will Nye, the hockey guy? Ya. Willy Nilly. On donnait l'exemple dans une école, mettons. Là. Il y a une nouvelle direction, mettons, dans une école. Ouais. C'est ça que les gars disaient, puis je trouvais que c'était on point en calice. Mhm. Les jeunes jouent au soccer dans le cours d'école, puis il y a un flou qui mange le ballon d'en face. Le parent va aller japper à la direction pour dire hey, moi, j'ai un ballon d'en face, je veux plus jamais qu'il y ait du soccer dans le cours d'école. Ouais. Fait qu'ils vont empêcher les jeunes de jouer au soccer au lieu de juste faire comme hey, faites attention, c'est un accident. Absolument. Mais ça, c'est un peu la même affaire. C'est quelqu'un qui est jaloux de quelque chose, puis il a tellement jappé fort que là, il tombe ça change quoi? Ciboire, café puis coffee, là, t'es Sacrement. je comprends, là, je comprends, puis c'est important le français, je comprends tout ça, je suis dans votre équipe, je suis 100% dans votre équipe, Ouais, il faut protéger ça. Qu'est-ce qu'on est bon? Ça fait 400 ans qu'on est dans un océan d'anglophones. C'est un océan d'anglophones Absolument. autour de nous autres. Là. Absolument. On est le village de seul. Gaulois. Là. On est seul. On est seul en Amérique du Nord. Qu'est-ce qu'on est... Ceux qui disent le Manitoba, allez chier, honnêtement.
oui, il y a des villages francophones partout au Canada, puis tu sais, oui. À cause de nous. Mais- Ils ont parti ici. Mais tu sais, le français, mettons Québec, Nouveau-Brunswick, Maritime un peu, on est les Gaulois. Ouais, Dans toutes ouais, les ouais. deux Amériques, il n'y a pas personne d'autre qui parle français pour nous autres. Là. Sais-tu, ça m'a fait. Je vais continuer l'article d'une minute, là, mais ça m'a fait réaliser, avec toutes mes croyances politiques, puis avec toutes mes valeurs, je devrais être indépendantiste. Ça fit avec. Moi, je suis pour l'indépendance de l'Irlande, je suis pour l'indépendance de Taïwan, je suis pour avec tout ce que je crois, puis tout ce que je vois, je devrais être pour l'indépendance du Québec aussi. Puis tu l'es pas? À cause des hosties d'affaires comme Ok, l'Office ouais. de la langue française. Tu sais, Ouais. moi, dans ma tête, si on enlève le Canada puis on est juste pris à nous-mêmes, ben on est pris avec toutes ces hosties d'affaires-là aussi. Ouais. Mais, là, on est beaucoup d'insi, puis les mais, puis les... Moi, je veux pas me séparer parce que. Ben, pas tout de suite. Là. Mec, Crosby prend sa retraite. Ça va être fait. Ben, tu sais, McDavid, c'est correct, là. Chris, à un moment donné, fait ça dans les genoux, mais Crosby, tu veux l'avoir de ton bord encore Vraiment. quelques années. Là. Bon, Je continue l'article ici. J'exploite une petite... Ça, c'est la propriétaire qui parle. J'exploite une petite entreprise et j'ai plus qu'un commerce. Juste gérer les médias sociaux, ça prend vraiment un gros morceau de mon temps que j'ai pas vraiment. Les gens ont beau vouloir penser que c'est un affront à la loi, mais c'est vraiment juste une question de simplicité pour nous. J'achève l'article là parce que ça finit. Je voulais me rendre au bout de l'article parce que je l'ai lu un matin puis j'étais en beau tabarnak après l'avocat qui a fini l'article. Voyons. La propriétaire de Petite Gamine, ça je trouve ça très drôle, qui dit faire des publications sur Instagram juste en anglais depuis 9 ans sans aucun problème. Rappelle que tous ses employés parlent le français et que toute la signalisation intérieure de son commerce, tout comme sa page Facebook, sont uniquement en français. Un argument qui ne convainc pas l'OQLF, qui précise dans une réponse écrite, blablabla, ça c'est pas assez. C'est pas assez. Non. Ok, je vais sauter ça, pas intéressant. J'arrivais à... C'est ça. Fait que là, il explique que, tu sais, il va rien nécessairement arriver à madame puis son commerce. Parce que, là, ça commence avec une plainte, l'office envoie une lettre, s'il voit qu'il ne respecte pas, puis il y a une autre plainte, puis pata, ça peut se rendre jusqu'au code pénal, puis une sentence criminelle. Il y a moins de 2% des plaintes à l'OQLF qui finissent avec une sentence criminelle. Fait que tu sais, j'ai pas peur pour la fille, là, tu sais, mais tabarnak, c'est du stress pas utile. Je continue, là. Je vais aller à la fin de l'article. Mme Sexton a précisé le genre de recours qu'elle envisage, parce que là, elle pense essayer de se battre contre ça. Moi, je la décourage de faire ça. C'est pas utile. Dans un premier temps, elle a décidé... c'est ça que je trouve drôle. Elle a décidé de changer le pseudonyme sur la page Instagram. Fait que ça s'appelle plus Petite Gamine. Ça s'appelle Kleingorden Madchen, qui est Petite Gamine en allemand. Puis tous les messages qu'elle a publiés depuis la semaine passée sur Instagram sont en allemand. C'est vrai? Oui. Ça, c'est bon. Je vais juste finir avec ce que l'avocat a dit ici, parce que je trouve que c'est notre problème au Québec. Avocat spécialisé dans le droit de l'Internet et enseignant à l'Université McGill, Alan Mendelsohn estime que compte tenu des coûts potentiels d'une contestation judiciaire, il est préférable pour l'entreprise de se conformer à la demande de l'Office d'afficher son matériel dans les 2 langues officielles. Et ce, même si, selon lui, il est difficile de comprendre comment les messages en anglais peuvent avoir un quelconque effet négatif sur la langue française. OK, fait que là, on sait que ça fait pas de bon sens. On sait que ça fait rien pour protéger le français. Mais faites-le pareil, là, parce que ça va être trop compliqué de... Ouais. Je pense que ça résume bien notre problème au Québec de... Ça, là, tout l'article que tu viens de résumer là, Ouais. il est arrivé la même chose ici le printemps passé. Ici, Hein? il y a un gars qui a passé aux nouvelles à CHAU. Ici, Ouais. là, c'est CHAU, Ouais. TVA, je sais pas trop comment il appelle ça. CHAU. Puis lui, il a décidé de prendre son char, ses clés, son char, son gaz, son argent, descendre ça à Passepébiac pour aller au Bangkok Food Truck. OK. Puis il arrivé là, puis le menu il est en français et en anglais, mais le monde qui sont là-dedans, ils
qui travaille oui, dans le Bangkok Food Truck, il parle principalement en anglais. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'affaires en anglais. Puis, c'est pas marqué ouvert, c'est marqué open. Absolument. Puis, il a fait une plainte. Puis, il a passé à la TV pour dire que, il m'a dit hello au lieu de hello. Puis, Pad Thai, Pad Thai, je sais pas si tu sais, mais en anglais pas en français, là, Tabarnak. il n'y aura pas un petit A avec un petit chapeau sur le A pour marquer Pad Thai, là. Pad Thai, Chris. Va te prendre un Pad Thai. Qu'est-ce qui est arrivé avec cette histoire-là? J'ai pas entendu ça. Ah oui, ça a passé aux nouvelles. Ça a eu Pad Thai. Calice. Parce que la fille, là, j'ai pas... Vas-y. Mais le Bangkok Food Truck, le propriétaire, qui est un gars du Nouveau-Brunswick, pis ça, il a dit, on va essayer de remédier à la situation. Il a mis nos villes pancarte marquée ouvert. Je lui dis, si ça me lève le cœur, pour vrai, c'est fou. La fille a dit, puis c'est mes pensées, parce que c'est ce que j'entendais chez nos petits. Mais je pense qu'on l'entend pas sur l'enregistrement, c'est bizarre. Hein? OK. On l'entend dans nos headphones, mais pas... c'est que moi, c'est ce que j'entendais chez nous, chez les Anglais. C'est que la fille a dit, puis le monde va peut-être trouver ça intense. Ben non, ça se rendra jamais là. Elle a dit, à un moment donné, est-ce qu'ils vont nous enlever le droit de parler à nos clients en anglais? Est-ce qu'ils vont nous... Tu sais, parce que là, la ligne est là. Puis je sais que ça fait parano de dire... Mais la ligne est là en ce moment. C'est qu'on dirait... Puis la ligne, elle bouge toujours. C'est qu'on dirait qu'ici, on est plus sensible à ça parce que je trouve que beaucoup, la Gaspésie fait peut-être penser... Tu sais, mettons l'Outaouais, sur le bord de la ligne de l'Ontario, il y a beaucoup d'anglophones. Ben en Gaspésie, il y a beaucoup de... Chris, je m'en vais au Fall Festival à Cascapedia St. Jules tantôt. Là. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est ça. Ça parle en anglais. Tu vas à Cascapedia, ça parle en anglais. Tu vas au dépanneur, puis il n'y a pas personne qui parle en français là. Non. Puis je pense même que le nom du commerce, c'est The Corner Shop, de Coffee Corner. Corner Store, oui. The Corner Store, mais c'est à un moment donné... Ça, je sais pas. Moi, j'ai perdu, puis ça fait longtemps. On est peut-être en 2011-2012. J'ai perdu tout respect. Je savais que j'ai appris que ça existait, l'Office de la langue française, à ce moment-là. Et du même coup, perdu tout respect pour l'organisme en même temps. Il avait sorti un communiqué. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Il avait sorti un communiqué. C'était une recommandation. Fait que là, il pinait pas personne, mais c'était une recommandation que nos annonceurs de sport au Québec devraient prononcer le nom des joueurs en français. Et l'exemple qu'ils ont donné. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, on est-tu le 1er avril, Calice? Ça n'a pas... L'exemple qu'ils ont donné, parce que Piquet jouait pour le Canadien à l'époque, quand les annonceurs présentent, ils ne devraient pas dire Piquet Souban. Souban? Ils devraient dire Subban. PK Subban. Et moi, je te jure, j'ai checké si c'était une joke. Parce que moi, dans ma tête, c'était je commençais déjà à être fan pas mal de satire, puis de jokes politiques. Puis ça, je me disais, c'est sûr, c'est une joke. Voyons. Non, sérieux comme tout. Sérieux comme le pape, esti, dites PK Subban. Là, ils ont fait rire d'eux autres d'un bout du Québec à l'autre. Ben, c'est sûr. Puis ils ont retiré leurs recommandations. Mais comme... Chris, c'est son nom. Puis, je trouve qu'RDS est vraiment bon là-dedans. C'est Chris, très bon. Pierre Roud, il descend en bas, il va voir le gars. Hey, excuse-moi, je sais pas, Kirby Dack, maintenant. Ouais. Pendant 5 ans qu'il était dans la ligue, ça a tout le temps été Kirby Dack. Puis là, c'est rendu Kirby Dack. OK. Ouais. Parce que Pierre Roud est descendu en bas, puis il dit Hey, comment tu le dis ton nom? Kirby Dack. C'est ça. C'est drôle, j'ai recommencé à travailler dans les écoles un peu, puis je fais de la suppléance, puis là, il y a des familles de partout au monde qui sont venues s'établir en Gaspésie. C'est trippant au bout. Ouais. Mais il y a des noms qu'on n'a pas souvent par ici, là. Il y a quand un je peu prends moins de présence, Leblanc et c'est ça. d'Arsenault. Fait que quand je prends une présence, moi, je me gêne pas. J'ai un nom que le monde a prononcé mal toute ma vie. Ouais. Fait que moi, je me gêne pas. Je dis, je m'essaye. Puis je dis, si tu de même, je le prononce direct. Puis le jeune me dit oui ou non. Puis C'est ça. non, c'est pas ça, c'est ça à la place. Parfait. Il n'y a pas de gêne en avec ça. Il n'y a pas de... Je sais pas si tu as vu les TikTok de quelqu'un qui va dans des tribus en Afrique puis demande là, à ces tribus-là de prononcer leur nom. Au début, je me suis dit, OK, c'est real. Mais à un moment donné, je me suis dit, OK, c'est une joke. Là. Comme le sketch de Key and Peele, les joueurs de football. Ouais, mais non, mais tu sais, ils sont vraiment habillés en... du foin, tabarnak. Tu sais, vraiment, ça a l'air des tribus officielles. Là. Préjugé Afrique, là. Non, ouais, c'est ça. Imagine l'Afrique. Tintin au Congo. Oui, c'est ça. Non, c'est ça pour vrai. C'est ça pour vrai. Puis le gars demande, What's your name? Avec des clics-clacs. Ça me fascine, ce langue-là. Des clics-clacs, même ton nom. Là. Ouais.
Moi, c'est ça, quand je regarde l'alphabet, mettons, russe ou là, tous les symboles asiatiques, je m'embarque pas dedans, c'est encore plus wild, là, mais ça veut dire qu'il y a des sons que d'autres populations se servent que nous, on se sert pas. Ah ouais. Comme les clic-clacs en Afrique, eux autres s'en servent beaucoup dans Ouais. leur langage. Ben, les langues arabes, le Oui, le fond de la gorge, là. Ouais, tu sais, ouais. on n'est pas capable de le faire. Non, on n'a pas ça ici, vraiment. Ouais. Puis les joueurs russes, mettons, au hockey, là, pour finir avec ça un peu, là, mais les joueurs russes qui changent leur nom pour se le faire dire, mettons, en anglophone, là, Un peu américanisé. américanisé, là, ils se font lâcher, si bon, maintenant. En Russie? Ouais. C'est sûr. Ça a l'air à ça, ouais. C'est sûr. Hey, j'ai pas pensé à ça, mais... Mais imagine, toi, As-tu un exemple? Imagine, Qui toi, a changé son Ah, nom? il y en a plein, man. Vinny Prospal, son vrai nom, c'est Vaclav Pospalev, genre, une affaire de même. Alex Kovalev, c'est Alexei Kovaliev. Il y a un Kovaliev à la base. Oui, OK, c'est ça. C'est comme les Juifs faisaient quand ils rentraient aux States. Ah, si j'oublie le nom du port, mais ils ont tous rentré par là. Rutgers Island? En tout cas, peu importe. Le monde, c'est pas nécessairement eux, mais à un moment donné, ils se sont dit, OK, on va rendre ça plus simple pour eux autres, parce que les Juifs ont vraiment aussi des longs noms avec des lettres qu'on ne se sert pas nécessairement, des affaires de même. Fait que c'est pour ça que c'est devenu Goldberg au lieu de Goldenschlagen. Goldschlager. Fait que quand ils rentraient, un, pour pas se faire juger, puis deux, pour un peu se cacher leur identité ou peu importe, ils s'inventaient des noms plus simples, puis Ben plus ouais. américains, Ben ouais. puis plus... Mais ces joueurs russes-là, Ellis Island, ça vient de me revenir. ces joueurs russes-là, là, imagine, toi, là, mettons, toi, t'es un joueur de hockey professionnel. Là. Ouais. Puis là, t'as une belle carrière, mettons, en Amérique du Nord, puis là, tu t'en vas jouer en Russie. Ou peu importe, t'as un flow, t'en vas jouer en Russie, puis tu dis, ouais, c'est moi, Willis Hardy en Russie. Ça passe mal, là, ouais. Ben, gars, m'a changé mon nom, je vais m'appeler... Willislav Hardy Slow. Willislav Hardiev. Ton père va être de bonne humeur. Ben, c'est ça, Ben non, mais Chris- c'est sûr. Tu sais, ouais. Puis on n'est pas russophobe, là, c'est juste que... ouais, absolument. C'est drôle. Fait que ouais, Vaclav Prospal, là, il se faisait tout le Hey, temps je savais appeler... pas ça. Il se faisait tout le temps appeler Vinny Prospal. ben ouais. Mais il a changé officiellement, lui, son nom pour Vinny Prospal. Puis Alex Kovalev, au début, dans sa carrière, je pense que quand tu checkes les premières games de Kovalev, Sur Hockey DB. il y avait un I Ah dans son dos pour Kovaliev. Les Juifs faisaient beaucoup ça. Ils enlevaient des lettres qu'on se sert pas en Amérique. Ouais. Fait que lui, il a Ouais. enlevé le EI de son nom pour Alexei, Mhm, puis mhm. le I de son nom de famille pour Kovalev. Fait que c'est Alex Kovalev. Les Juifs faisaient ça. Les Italiens faisaient ça beaucoup quand ils rentraient parce que les Italiens étaient autant... C'était la même classe sociale que les Noirs à l'époque, les Italiens. Ouais. Fait qu'ils changeaient leur nom pour pas passer pour des Italiens. T'sais. Ah, c'est fascinant. Le racisme, c'est fascinant. Il y a beaucoup... Ça, moi, j'ai sorti quand j'étais jeune avec une fille italienne, puis elle me disait les de puis les da italiens, dans le temps, c'est comme de la noblesse. Ah, OK, ouais. Tu sais, mettons, Ouais. Ah, ben ça a du sens. Da Vinci, Ouais, ou ouais, tu sais, ouais. mettons, elle, c'est... je dirais pas son nom de famille, là, mais peu Ça a importe. comme un air fancy, mais... D'Angelo, mettons. Ouais. Fait que ouais. Quand il émigrait, ce monde-là, il l'enlevait souvent. Parce que ça faisait comme trop... Ça faisait... Ouais, Peut-être de la broue. là. peut-être un peu de la broue, ouais. Fait que, mettons, puis Paolo D'Angelo, il revenait ici, puis c'était Paolo Angelo. Paul, ouais, c'est ça. Ah, c'est fascinant. Fait que ouais, Office québécoise de langue française, moi je les mets... Ben, en tout cas, c'est mon opinion personnelle, là, mais je les mettrais comme organisation terroriste. Ils sont clairement contre les Anglais. OK. OK, bon, on arrête ça là. On a-tu encore 20-25 minutes de jaser sur le Patreon? Ouais. On va aller jaser sur le Patreon. Merci à tous les nouveaux abonnés. Au revoir à tous ceux qui se désabonnent. On se reverra un jour, peut-être. Ah, puis si vous êtes tanné de nous, l'option est encore disponible sur Il y a Patreon. quelqu'un qui m'a demandé ça cette semaine. Il n'y a pas personne qui vous a donné 50 000 encore? Je dis, non. Still 50 000 vous achète un break de 1 mois. Si vous êtes tanné de nous autres, l'option est là. On a-tu d'autres choses à plugger? Vive l'automne. Vive l'automne. J'espère vous voir au Fall Fest. J'espère vous voir avec un pumpkin spice dans les mains. Bye. Allez.